Focus sur Cesare Beccaria, celui qui a dessiné les contours de notre justice moderne. On y pense rarement, mais au fond, pourquoi la justice suit-elle des règles précises? Eh bien, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, c'était souvent le cas. La justice était imprévisible. Et puis, un jeune homme de 26 ans a publié un livre qui a absolument tout changé. Son idée, radicale pour l'époque, l'être humain est rationnel et il choisit ses actions. Ça nous mène au fameux calcul utilitaire. On commet un crime si le gain espéré dépasse le risque. La punition, ce n'est donc pas une vengeance, mais juste une façon de réparer le contrat social. Sa pensée s'articule autour de 4 grands principes qui sont encore les piliers de nos lois. D'abord, la légalité. Les lois doivent être claires, écrites et surtout connues de tous. Le rôle du juge est donc simple. Il applique la loi, il ne l'invente pas. Deuxième principe, la proportionnalité. En clair, la punition doit correspondre au crime commis. Beccaria disait « Il suffit que le mal de la peine soit juste un peu plus grand que le plaisir du crime ». Troisième point, et c'est clé, la certitude d'être puni est bien plus efficace que la dureté de la peine. En gros, une petite peine qui tombe à chaque fois fait plus peur qu'une sanction terrible et rare. Et cette punition doit être rapide pour qu'on fasse bien le lien entre l'acte et sa conséquence. Et enfin, son quatrième grand combat, en finir avec les châtiments cruels et inhumains. Il était contre la torture qui fait avouer n'importe quoi et contre la peine de mort. Voilà, ces 4 principes forment vraiment le socle de notre justice pénale d'aujourd'hui. Pour résumer sa vision, la loi doit dissuader, avec un juge qui l'applique à la lettre. Mais bien sûr, cette vision un peu mathématique a ensuite été critiquée pour sa rigidité. Ce qui nous laisse avec une question. Un système de justice purement rationnel est-il vraiment juste ?